Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Lutte contre le Covid, nos entreprises rivalisent de créativité. Une société casablancaise a réorienté plutôt son activité vers la fabrication d'une porte intelligente anti-Covid, désinfection et contrôle d'accès garantis. À quelques jours du mois sacré de Ramadan, 1001 saveurs et senteurs se dégagent de nos boulangeries et pâtisseries, des menus variés pour satisfaire une demande grandissante. Nous irons à Marrakech à la découverte de l'exposition collective Cheval et Cavalier. L'exposition donne à voir d'étoiles où l'intérêt de l'homme pour l'héritage culturel est joliment magnifié. C'est à suivre en fin de journal. Bonsoir, nous avons tous ajusté nos montres, nos horloges et nos smartphones et cette matinée en les retardant de 60 minutes pour revenir à l'heure légale GMT à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Retourner à l'heure GMT plus 1 après Ramadan, ce sera à partir du dimanche 16 mai à 2h du matin. Notez également ces changements concernant les horaires du travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales. C'est l'horaire continu qui sera adopté pendant le mois sacré de Ramadan, c'est-à-dire de 9h du matin à 15h, et cela du lundi au vendredi. L'évolution des principaux indicateurs liés au Covid-19 sera au centre d'une séance plénière commune des deux chambres parlementaires. Ce sera demain, lundi, en présence du chef du gouvernement, Saadi Latmani, qui devrait présenter des données chiffrées sur la situation et sur les mesures de prévention et d'accompagnement. Plusieurs entreprises ont profité de la crise du Covid-19 pour se réinventer. Nous vous proposons ce soir l'exemple d'une entreprise casablancaise qui a réussi avec brio le pivotage de son business. Il s'agit d'une entreprise spécialisée en fabrication de barrières intelligentes, un dispositif à installer à l'entrée des lieux de travail, et cela pour lutter contre la propagation de la pandémie. Le reportage à Casablanca de Hassan Zaki, Mohamed Laroui sur un récit de Meriem Elmissi. Un tourniquet tripode en guise de portillon. Mais ce dispositif ne sert pas uniquement à déverrouiller le passage. Équipé d'une caméra thermique et d'un spray désinfectant, le système libère l'accès seulement à ces conditions. On a orienté un de nos produits pour fabriquer un sas d'hygiène qui oblige l'utilisateur, avant d'accéder à l'intérieur, que ça peut être la société, l'école, de prendre automatiquement sa température. Il désinfecte ses deux mains et bien sûr les chaussures parce qu'il passe sur un tapis avec un produit désinfectant. Un contrôle d'accès sûr, sans contact, avec en prime zéro intervention humaine. Ces obstacles physiques automatisés étoffent depuis quelques mois le carnet de commandes de l'entreprise. Ces couloirs rapides et tourniquets sont désormais réinventés pour coller aux nouveaux besoins de gestion de flux de personnes. La fabrication se déroule dans nos ateliers à Casablanca grâce à des compétences et un capital humain marocain. C'est une action citoyenne à la façon de gérer cette pandémie avec une ambition de pénétrer des marchés étrangers. Du 100% made in Morocco qui prospère en ces temps de pandémie. Fleuron de l'industrie nationale, cette usine démontre sa forte résilience. Reconvertie au pic de la crise, son activité tourne aujourd'hui à plein régime. À présent, notre escale quotidienne, en bref, avec la situation épidémiologique et le bilan de l'opération de vaccination. 4 471 831 personnes ont pu bénéficier de la primo-injection. 4 134 740 autres ont complété leur opération de vaccination avec les 2 doses. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 414 nouvelles infections ont été confirmées pendant ces dernières 24 heures. 9 décès malheureusement sont à déplorer et 346 nouvelles rémissions ont été enregistrées toujours pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs grimpent pour leur part à 4 841 personnes. 432 autres sont dans un état grave ou critique. 19 personnes sont intubées.
Santé toujours, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du Parkinson, une pathologie neurodégénérative qui touche plus de 6 millions de personnes dans le monde. Une maladie qu'on ne peut pas guérir malheureusement, mais les essais cliniques visant à ralentir l'évolution de la maladie sont prometteurs, et surtout après l'opération réussie d'une première patiente qui s'est fait poser un implant cérébral diffusant de la lumière proche de l'infrarouge au CHU de Grenoble en France. Cette nouvelle approche thérapeutique qui a fait ses preuves en laboratoire sur des animaux pourrait ralentir la perte des fonctions motrices des patients atteints de Parkinson. L'économie marocaine a été l'une des plus dynamiques à s'ajuster et à s'adapter face aux contraintes, mais aussi aux opportunités posées par la crise du Covid-19. La déclaration émane du département MENA et Asie centrale du Fonds monétaire international. Selon le FMI, le Royaume est aujourd'hui, je cite, l'un des pays les plus avancés dans la vaccination mondiale. Une campagne vaccinale dont le déploiement sera l'un des facteurs déterminants pour la reprise au niveau mondial. À l'approche du mois sacré de Ramadan, les boulangeries vivent plutôt au rythme d'un grand rush. Les commandes se font nombreuses, les professionnels s'organisent pour satisfaire la clientèle plutôt. À El Jadida, le reportage d'Amin Hennaoui, Abdelali Ziad sur un récit d'Oumaima Ramli. Regardons. La porte franchie, de délicieux effluves chatouillent nos narines. Un doux mélange d'amandes et de miel, inamovible ingrédient de nos tables ramadanesques. Nous avons déjà reçu les premières commandes. Notre clientèle est régulière. Elle achète de tout, du salé et du sucré. Tout au long de Ramadan, la demande est à son pic. Nous proposons des menus variés. Vous savez, la table du ftour est ornée de 1001 douceurs. Les demandes que nous recevons diffèrent d'un client à l'autre. Un panel de choix qui ravira sans doute les palais des plus gourmets. Pour satisfaire tous les goûts, cette boulangerie-pâtisserie met les petits plats dans les grands. C'est le rush. Entre approvisionnement et préparation, nos équipes travaillent sans relâche depuis une vingtaine de jours. Al Jadida, le secteur de la boulangerie vit au rythme d'un développement sans pareil. En atteste le nombre de plus en plus croissant de boulangeries face à une demande plus fournie. Des mets intemporels, alléchants, à consommer avec modération. Page culture, avant de nous quitter, cap sur Marrakech pour découvrir les merveilles proposées par l'exposition Cheval et Cavalier, une exposition collective qui rassemble des artistes de différentes sensibilités. Ça se passe dans un endroit assez spécial, vous allez le voir, et ça vaut le détour, mais aussi le visionnage. Regardez ce reportage d'Amina Allem, Zakaria Moqenbillah et Marie Missi pour le commentaire. Une écurie d'élevage de pur sang arabe. Le lieu se prête bien à la principale thématique de l'exposition. Cheval et cavalier y sont célébrés, magnifiés. On cherche ici de promouvoir aussi de l'art. Et c'est à ce sujet-là qu'on a aujourd'hui organisé un vernissage qui héberge pas mal de tableaux d'artistes assez connus au Maroc et qui, on espère qu'ils vont être visités et que beaucoup de monde va les apprécier. D'autres tableaux représentent des portraits et des décors du quotidien. Leur point commun, l'intérêt porté à l'homme et au patrimoine culturel marocain. Je participe avec une œuvre sur la femme amazigh, où je représente également des lettres arabes et amazigh. Cet événement est une occasion de rencontrer d'autres artistes de différents âges et orientations. Cela nous incite à plus de travail et de créativité.
Une manifestation d'un genre nouveau et un trait d'union entre artistes et grand public dans un contexte de pandémie. Et c'est cette belle exposition qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.